Allô? Alors, regardez-moi donc ça, vous autres. Le beau petit livre sur lequel j'ai eu la chance, entre guillemets, de mettre la main récemment. Quand je dis entre guillemets, ben c'est parce que, mettons qu'il fallait vouloir. Il fallait un gars qui était donc notamment prêt à passer par toutes sortes de moyens détournés pour mettre la main, donc là-dessus. Pour la simple et bonne raison que, comme vous pouvez voir ici, traduit et présenté par le collectif Emma Goldman. Alors, considérant que je suis présentement en train de peaufiner, de terminer ma poursuite judiciaire contre eux pour diffamation, c'est quand même assez... ce qui est d'ailleurs assez singulier, considérant qu'on partage pas mal certains, en principe, principes anarchistes, on va dire, et libertaires, et, au moins. Mais tout ça pour dire que oui, OK. Sauf que d'autre part, ben là, voyant cela, on s'entend que si je les avais contactés directement, ils n'auraient probablement pas voulu me l'envoyer, ce livre-là. Mais en passant par un de mes bons amis, j'ai pu l'obtenir. Youpi! C'est beau la vie. Hein? Or, l'un des buts principaux de ce live-là, ça tombe bien, c'est justement de, sans avoir à vous lire au complet, là, mais justement, vous sauvez non seulement ce temps-là, mais donc, vous sauvez d'avoir à vous le procurer, à vous l'acheter. Quoique, si vous le voulez vraiment, mais vous pouvez aller sur la page Facebook de Collectif Emma Goldman, puis vous les instructions sont expliquées pour ça. Je pense même qu'il a reçu un prix là, pour la... quelconque là, par rapport à la présentation. Oui, visuellement, c'est quand même assez bien fait. Mais regardez, ce que je veux vous montrer là-dedans, moi, là, c'est comment que, ironiquement, je trouve, salut Raymond, que ça s'applique quand même assez bien à moi. Ce qui rend ça, comme je disais, d'autant plus incroyable que des gens de la gauche, mettons, on va dire, comme eux autres, soient aussi de leur faute, on va dire, sûrement de leur c'est eux autres qui le veulent, là, soient aussi opposés, aussi ennemis, aussi adversaires par rapport à moi. T'sais. Donc ici, cette partie-là, c'est vraiment eux autres qui l'ont faite, OK? Puis regardez, vous voyez tout de suite déjà en partant, on parle d'une révolution libertaire, vous voyez ici, hein, qui aurait eu lieu en 1936, et puis dont que ce José Antonio Emmanuel-là aurait contribué finalement à précipiter, à provoquer. Tu sais, là. Donc, libertaire, un mot qui va revenir vraiment constamment là-dedans. Ici, vous voyez, les idées libertaires, l'inspiration libertaire. Fait que déjà, en passant vite de même, libertaire puis libertarisme. Vous trouvez pas que ça se ressemble un petit peu? Puis, mon clavier, ouais. Salut, en passant, Québec 99. Fait que c'est peut-être pour ça que j'avais justement publié sur le groupe du Parti libertarien et sur ma page l'article Wikipédia sur la notion de libertaire. Parce que, et que je trouvais donc, moi, tiens donc, que ça ressemblait pas mal à ce que j'arrête pas de préconiser depuis un bout. Que ce soit en tant que anarcho-libertarien ou même simplement en tant que libertarien. Parce que si vous allez voir encore là la définition Wikipédia de libertarisme, vous allez pouvoir par vous-même constater que, c'est du contraire, de nombreux parallèles peuvent être faits entre ces trois concepts-là, là, qui sont anarchisme, libertaire et libertarisme. Ce qui tend à confirmer à quelque part que c'est peut-être pas pour rien que ceux qui ont trouvé, qui ont coiné le terme de libertarisme et de libertarien, peut-être bien que c'était pas pour... je veux dire, peut-être bien que c'était un petit peu voulu, puis que c'était un petit peu pas si anodin, puis si gratuit que ça, qu'il ait voulu faire manifestement le parallèle avec la notion libertaire. Right? Jusqu'ici, on se comprend. Fait que
Mais justement, là, on va de toute façon le constater par nous-mêmes, de par les parallèles qu'on peut faire entre ce que préconise un livre comme ça et moi, mettons, tout simplement. Fait que, tu sais, juste ici, dans ce paragraphe-là, on fait état du fait que l'éducation et la parentalité sont aujourd'hui profondément imprégnés par les rapports sociaux et les idées dominantes de leur société. Hein? Et puis, la neutralité est ainsi plus souvent le masque, excusez ma carte, que cachent les idéologies du statu quo. Ah, tiens donc. Alors, vous trouvez pas que, vite de même, ça ressemble assez pas mal exactement à ce que j'arrête pas de dire, à ce qu'on n'arrête pas de dire en rapport au brainwash, à l'idéologie propagandiste que le gouvernement, via le ministère de l'Éducation, etc., imprègne dans le cerveau de nos jeunes, notamment à l'école, mais aussi dans des affaires comme l'heure du compte, puis via, écoute, la télé, les Gémeaux, Alouette, tu sais. Fait que, bon, à date, je suis assez conséquent, hein, right, avec ce qui est écrit dans ce livre-là, vous trouvez pas? Se demander pourquoi il y a un record là qui m'aise de même, là. OK. Qu'est-ce que l'anarchie? Ben, c'est quoi ça vise, autrement dit? Ben, les autres, ils décrivent ça comme étant la libération qui détruit les problèmes empêchant la société d'être basée sur une liberté complète et l'indépendance la plus absolue. Est-ce que vous trouvez, comme moi, que ça, encore là, correspond pas mal à ce que j'essaie de faire? Ah, fait que là, excusez, il faut que j'aille chercher mes notes. OK, 27, 34, c'est bon. Fait que la prochaine chose, c'est la page 27. Alors, excusez. L'école doit enseigner à être... Parce que là, cette section-là, c'est sur l'éducation. Doit enseigner à être rebelle. Rebelle contre cette société corrompue et misérable. Fait que, est-ce qu'on s'entend que, encore là, c'est comme pas exactement ce que l'école elle-même tend à faire, mais est-ce qu'on s'entend sur le fait que, en guise de compensation, justement, c'est pas mal assez exactement ça que moi, j'essaie de faire, de refaire une éducation, parce que si on veut refaire le monde, manifestement, ça va assez clairement devoir passer par l'éducation, n'est-ce pas? Et puis, donc c'est ça, qu'est-ce que vous pensez que j'essaie de faire à travers tous ces lives-là? Alors, on retourne, si vous voulez bien, ici. L'école que t'offre l'anarchie est celle de la liberté. Puis là, après ça, je vous avertis tout de suite, dans le reste, là, ça revient pas mal toujours, mais écoutez bien, n'ignore jamais ceux et celles qui luttent comme toi, qui souffrent comme toi. Bon, tends la main à qui que ce soit qui est victime de la société bourgeoise actuelle. Et quand je dis que ça va aller encore dans le même principe, en fait, avant d'aller plus loin, je vais commencer par tout de suite à faire le parallèle avec moi. Écoutez, je pense que dans mon dernier live, je l'ai fait assez bien ressortir à quel point que ça fait des années que je suis là-dedans. Tu sais, la notion d'aider les autres. Bon, ça me tente tellement pas de me répéter, je vais me dire juste, écoutez mon dernier live, où est-ce que je parle de ce que j'ai fait pour les Grativores, de ce que je fais présentement pour le bazar gratuit. Puis ça, c'est mis à part de tout ce que je fais au niveau écologique, notamment via mes livres, mais écoutez, je reste sur mon site, refairelemonde.biz, où j'ai mes capsules environnementales aussi. Écoutez, bon, fait que là, jusqu'ici, en tout cas, encore là, salut, et mon cher Éric Bouchard. J'espère qu'on s'entend que je fais bien mes petits devoirs de bon petit anarchiste, right? Bon, fait que, encore là, tout va bien. Et puis tout va bien aussi pour le Parti libertarien. Bon. Tout dans la nature et travail, et ta mission est de contribuer selon tes forces à parfaire ce travail. Ne te résigne pas à être le serviteur ou la servante d'une machine ou l'esclave d'un muscle. Redonne la dignité à ton travail, embellis-le, purifie-le. Bon, en termes plus modernes, je pense que c'est ce qu'on décrirait par le principe de pas, ou le moins possible, travailler pour et dans la matrice ou le système. On s'entend que c'est ça que je fais. Et même que j'essaie de le faire du mieux que je peux, de la façon la plus sacoche possible, comme on pourrait se dire, la plus perfectionniste et perfectionnée possible. C'est
c'est pas l'anarchie, ça veut pas dire débauché, autrement dit. Bon, fait que, encore là, je pense avoir bien compris ça. Encore là, en passant, pourquoi que je trouve que c'est tellement important de passer par c'est même pratique qui a fait justement qui existe un livre anarchiste à l'intention des enfants. C'est parce qu'en principe, on s'entend que là, c'est si les anarchistes vont pas, à travers un ouvrage comme celui-ci, trouver le moyen de passer vraiment l'essentiel de leur concept, puis de leur théorie, puis de les vulgariser, puis de les simplifier, puis le plus possible, les résumer, ben là, ils vont avoir raté leur shit quand même assez complètement, on s'entend. Fait que c'est ça. Fais du livre ton meilleur ami, ton conseiller, ton guide. Nous ne connaîtrons jamais assez qui s'instruit sur la science, s'instruit sur l'anarchie, fais des recherches, éclaircis les mystères du monde qui t'entoure, instruis-toi, éduque-toi, c'est le seul héritage que tu dois préserver dans la vie. Alors, encore là, en langage plus moderne, comment mieux traduire ça que par « Faites vos recherches! » Et encore là, est-ce qu'on peut pas dire que c'est pas quelque chose que je vais avoir fait? Et donc, ce qui revient à dire que la science, c'est peut-être un peu contre-intuitif pour plusieurs, du moins, mais c'est non seulement un élément important, mais quasiment la base de l'anarchie, parce que, imaginez, dans un monde où il n'y aurait pas un gouvernement pour vous dire, puis des médias pour vous dire quoi penser, quoi pas penser, qu'est-ce qui est la science, qu'est-ce qui est la vraie bonne science, qu'est-ce qui ne l'est pas. Hey, c'est plate, hein? Vous seriez pogné pour faire vos idées par vous-même, complètement. Comme que j'aimerais bien ça que ce soit ça là, le plus possible. Je pense pas que je suis seul pour ça non plus. Mais en attendant, justement, rien n'empêche de commencer déjà à se mettre dans cet esprit-là. Puis, mais la science, par définition, justement, comment qu'on est censé faire la différence entre la vraie bonne science et la vraie pas bonne science, que en faisant ses propres recherches, en prenant son propre jugement, son esprit critique, puis point. C'est pas une autorité, la science. Non. Puis c'est, oui, justement, donc basé sur la liberté, le jugement individuel, puis sur l'individu, et non pas une patente chouette XYZ, là, genre en France, comme, je ne sais pas trop comment ils appellent ça, le conseil de la santé qui supervisait tout dans le temps de la COVID, ou ici Arruda, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Fait que on est rendu où? Celle qui aime beaucoup aide beaucoup. Bon point. Si elles ou elles sont faibles, protège-les. Les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les malades, il y a tant d'amour qui nous lie à elles, blablabla, protéger la veuve et l'orphelin, en d'autres termes, ou comme le disait si bien Manowar dans la chanson Defender, tu sais, là, comment il disait ça en fait? Il disait, en tout cas, je vais remettre tes paroles dans la description. Mais ça pour dire que de toute façon, c'est ça que je préconise, puis que c'est ça que je vis ma vie depuis des années. J'ai même pas besoin qu'on me le dise, ça tombe bien. Hein? Fait que, youpi. Et là, après ça, voyons. Je vois mes doigts, je la misère. Dans un monde idéal, sème des idées, sème des pensées, écrit et passe à l'action. Encore une fois, c'est exactement comme ce que je fais. Ouvre les portes de toutes les cages, brise chacun des barreaux, ben c'est ça. Hein? Puis après ça, n'est pas d'esclave et ne domine personne. Fait que tu sais, ça serait dur d'aller en détail puis d'expliquer ça à pu finir. Tous les exemples qui démontrent que dans ma vie en général, j'essaie d'appliquer ce genre de philosophie-là. Mais tu sais, je vais juste peut-être en donner deux. Mais au niveau de la parentalité, exemple, ou la façon que je vais structurer les créatures, mon organisme qui va avoir représenté mon principale création sur le plan humain, ben, tu sais, on pourrait dire que même le collectif Agumagumman, dans le temps, m'avait conseillé, puis je m'en ai inspiré, c'est-à-dire la notion de décentraliser, puis de laisser s'autogérer le groupe le plus possible. Puis c'est tellement bien fait que, regarde, j'ai même plus besoin de m'en mêler.
Puis, même chose au niveau de la parentalité. Ben écoute, c'est ça, quand tu rentres dans la parentalité bienveillante, positive, tout ça, en gros, ça rend les mêmes principes. Là. Bon, là, maintenant, fait que, est-ce que, bon, en guise de conclusion sur la première partie de ce qui va donc avoir été la première partie de ce live-là, est-ce que vous convenez comme moi qu'il n'y a pas de raison pour laquelle un collectif de même qui fait publier un livre comme ça en voulant dire ça c'est de l'anarchie soit posé à un gars comme moi, puis maïs, puis me diffame publiquement au point qu'il fait, à un point tel qu'il faille que j'aille en cours contre eux. Hein? C'est assez incroyable. Ce qui semble montrer que le problème soit ailleurs, hein? Comme, tiens donc, tant à si bien le prouver ou le résumer, le commentaire suivant qui est fait par une personne que j'aime beaucoup en fait, même si je n'ai jamais tellement rencontré. Les anarchistes sont woke, c'est les antifas. Ah! Là, on dirait qu'on commence à aller... bonsoir, Marion. Aller un peu plus dans le vif du sujet, parce que oui, ce cher petit collectif-là est très clairement woke et très fortement associé avec les antifas. Ah! Tu sais, là, on retrouve, tiens donc, la bonne vieille division classique gauche-droite, sauf que sur l'acide, là, hein, parce que c'est là qu'on est rendu depuis une couple d'années, dans la polarisation et la radicalisation croissante d'un bord comme de l'autre. D'ailleurs, je vais vraiment y revenir dans mon prochain live. Là. Ça, la gauche, la droite, l'extrême droite, l'extrême gauche, parce que on s'en rend compte, en tout cas, moi je m'en rends compte, que c'est pas suffisant de juste dire plus tu vas à droite, moins il y a d'État, puis plus tu es pour la liberté individuelle, et plus tu vas à gauche, plus il y a d'État, puis plus que tu es pour, justement, finalement, le communisme en gros, puis le totalitarisme. Fait que, non, fait que c'est vraiment extrêmement fucké, on va dire, et fourrant. Et puis, c'est pour ça qu'un grand ménage s'impose. Puis une grande exploration. Il y a vraiment on va aller se mêler ensemble et se démêler dans la joie. Mais une chose est sûre, c'est ça, c'est que là, dans le moment, c'est parce que je suis prof, c'est peut-être pour ça que je suis que tu me trouves que je suis un bon prof. J'ai juste choisi de ne pas enseigner dans le système, justement, puis d'enseigner des vraies affaires à la place à ceux qui veulent apprendre, même si on dirait qu'il n'y en a pas tant que ça. Bon, et puis, pour en revenir à nos moutons, ben, faut vraiment qu'il y ait justement des lignes de division qui soient extrêmement, quasiment violentes et qui n'aient rien à voir avec les vrais idéaux, là, comme j'ai de le démontrer, pour que ça puisse, puis les vrais courants philosophiques de base, pour que, même dans le cas de l'anarchisme ou du libertarisme, on se retrouve à ne pas être capable de se comprendre du tout, même si au départ on est censé parler exactement le même langage. Hein? Et fait que c'est ça. Mais d'ailleurs, pour ce qui est plus spécifiquement de l'anarchisme, je vais devoir faire d'autres lives et d'autres recherches supplémentaires. Donc, pas juste parler de gauche et de droite, notamment en continuant ma lecture du livre suivant. OK? Ah oui, parce qu'à un moment donné, dans ce livre-là, ils disent, tu sais, ils recommandent quelques lectures, là, je me souviens pas c'est à quelle page, là, mais dont celui, cet auteur-là, de toute façon, écoutez, il n'y en a pas 1 million, des théoriciens anarchistes de base. Puis, quelqu'un d'autre, récemment, me faisait ressortir le fait que là, lui, en fait, on lui attribue même le communisme libertaire. Ça vient mêlant, hein? Puis ça, justement, un grand démêlage ne fera pas de tort à personne. Mais ce que je trouve qui est intéressant, vraiment, c'est que, comme je vais vous démontrer dans les quelques petites pages que je vais vous lire, ben, c'est que, si je peux le retrouver, ok, voici ici. Je ne vais pas vous les lire en anglais, je vais essayer de les traduire à mesure. C'est que là-dedans, là, ce que Kropotkin explique, là, c'est comment il est devenu anarchiste.
Puis que ce soit dans les faits qui vont avoir amené ça, ou dans les raisonnements qui vont l'avoir guidé dans ce sens-là, puis qui nous rapportent, écoutez, ça devient très très clair, très rapidement, à quel point le socialisme et anarchisme, c'est vraiment deux choses qui n'ont aucun pip de rapport l'une par rapport à l'autre. Là. Ce qui va corroborer, d'ailleurs, c'est ce que je disais tantôt. À droite, c'est l'individu, à gauche, c'est l'État. En gros, là. La vraie bonne extrême droite, ça serait censé être l'anarchisme. Parce que c'est l'individu, point. Il n'y a pas d'État. Fait ce qui m'amène donc à me dire, comment ça se fait que si un Kropotkin, il va y avoir des gens comme Kropotkin, salut, je vais attendre la parfaite Blanchette, ton beau grand nom complet, fait que là, va avoir été amené, si les théoriciens de base de l'anarchisme avaient tous des amis socialistes ou vont avoir baigné dans le mouvement socialiste, est-ce que c'est bon, peut-être, d'après vous, comme moi je le crois, j'en ai de plus en plus l'impression, parce que c'était tout simplement dans cette époque-là qu'ils sont nés, si tu veux, tu sais. Puis, autrement dit, si même moi, j'avais grandi à l'époque, puis que j'aurais probablement forcément porté dans mes gènes, dans mon ADN, de devenir un anarchiste, un libertaire, quelqu'un qui est pour la liberté, bien, on s'entend que j'aurais probablement, moi aussi, été influencé par le socialisme ambiant, puis tu sais, c'était ça le mouvement social, le mouvement de revendication, le mouvement de contestation politique. Même titre que si tu grandis dans les années 70, tu vas probablement être un hippie, et etc. T'sais. D'ailleurs, c'est quelque chose il y a un parallèle très fort qu'on pourrait faire déjà en partant avec la Révolution française. Parce que vous savez, il y a comme quelqu'un qui a comme 4 grosses révolutions. Anglaise, américaine, française, russe. En gros, là. Puis, si on regarde le pattern des 2 dernières, bien, on peut voir que c'est dans une révolution que déjà se prépare la révolution d'après. Que les germes apparaissent de la prochaine. Plus concrètement, vers la fin de la Révolution française, quand les choses commençaient à mal aller finalement, quand Robespierre, la communauté de salut public ont pris le contrôle, mais je veux dire, c'est que c'est pas tant eux sur lesquels je veux mettre le paquet, c'est qu'en arrière de ça, il y avait d'autres groupes, ce qu'on appelle les enragés, notamment, et puis évidemment les sans-culottes, mais je veux dire, il y avait toute une gang qui était des vrais communistes, puis qui vont imposer d'ailleurs leur programme à la Révolution. Salut Francis. Fait que ce que Pierre Gassot démontre bien là, dans son livre, il dit que c'était la phase communiste de la Révolution française. Fait que tu comprends, quand après ça, en Russie, on a commencé à travers les siècles subséquents à préparer la révolution subséquente. Tout le monde sait qu'ils se sont beaucoup inspirés justement de ce qui s'était passé en France en 1789 et les années suivantes. Puis même que là, ils vont aller pousser plus loin ce qui était alors l'avant-garde, tu sais, pour développer plus pleinement, plus complètement le socialisme. Mais cette pensée, on dirait exactement la même chose en Russie. Alors même que se préparait ce qui allait devenir le socialisme d'État là, sous la forme à partir de la révolution d'octobre et de février, hein, donc en 1917, les bolcheviks, etc. Donc dans les décennies précédentes, naissait l'anarchisme. Tu comprends? Mais c'est dans ce creuset-là. Mais c'est comme si c'était... C'est un peu comme dans une forêt, là, tu vas avoir de l'herbe ou des petites herbacées qui vont pousser, mais aussi des grands chênes qui vont durer pour beaucoup plus longtemps puis qui sont d'un autre ordre complètement. Là. Fait que c'est ça. En tout cas, à date, c'est le même que je le vois. Et pour mieux étayer ma petite théorie à 2 scènes, ben regardez, on va juste lire ensemble certains passages de cette fameuse biographie de Kropotkin. Okay? Donc là, il explique qu'il avait joint la Fédération du Jura. Okay? Parce que dans les paragraphes précédents,
il explique en fait que là, il avait joint ce qu'on appelle jusque-là le International Workingmen's Association, là, donc l'Association internationale des ouvriers, je ne sais pas trop, là, donc probablement du prolétariat qu'on dirait, qui était vraiment la gang de socialistes qui était à Genève. Mais ils les avaient pas aimé, Gardon, toi. Puis là, de telle sorte qu'à la fin, ils ont dit, regarde, si t'es pas content, tu peux aller voir ce qu'ils appellent dans ce temps-là les bakounistes, tu vois, parce qu'il n'y avait pas encore de terme pour anarchiste. Puis ce que Kropotkin a dit au mot, il a pris au mot, puis il a dit OK, let's go, moi je m'en vais là-bas. Et il ne croyait pas que ça allait changer sa vie. Puis, donc, pour rejoindre cette fédération du Jura. Puis elle était en train de devenir, regardons, justement, une rebelle contre l'autorité du conseil central de cette association socialiste-là. Fait que déjà, il y a un conseil central. Déjà, ça se centralisait puis ça se hiérarchisait. Comme que c'est tellement typique du socialisme. Hein? Fait que même si ça a grandi, cette première confédération anarchiste-là, cette première mouvance-là, dans le giron du socialisme, ça fitait déjà pas, là. L'association, c'était vraiment quelque chose de workingsman movement. C'était très de grassroots, là. C'était très basé sur les humains et non pas sur les structures, si on veut. Puis, il était fédéraliste en principe. Hein. C'est intéressant parce que dans ce temps-là, je pense que Gangras s'en inspiré, la notion de fédéralisme, c'était censé être une bonne chose puis une qualité. Vous allez me dire, est-ce que ça veut dire que tu es fédéraliste? Tant qu'à ça, je serais plus, mettons, par rapport au Canada, confédéraliste. Là, mais que ce soit confédéraliste ou fédéraliste, l'idée, c'est que il faut que tu ailles dans l'esprit de la chose. Si tu travestis ça pour en faire encore un système hyper hiérarchique puis hyper centralisé, comme la Fédération canadienne est devenue, mais écoutez, là, on partirait on a toujours le même problème, hein? Puis la meilleure façon d'y arriver, c'est socialisme. On s'en sort pas. Fait que chaque nation, donc, parce que c'est ça le fédéralisme, chaque région séparée, chaque section locale avait à être laissé libre de développer ses propres lignes de pensée et d'action. Et ça, c'est la beauté de la chose, c'est ça, la beauté du principe. Mais, regardons, the middle class revolutionists, tu sais, là, les supposés révolutionnaires de la classe moyenne, on va dire, de la vieille école, qui avait entré à l'international, donc à la gang de socialistes de Genève, imbus comme ils étaient des notions d'organisation secrète, hein, parce que évidemment la franc-maçonnerie était très impliquée, centralisée et pyramidale des premiers temps, avait introduit les mêmes notions dans cette association-là de prolétariat de Genève, de socialistes. Fait qu'entre les conseils fédéraux et nationaux, il y avait parallèlement aux conseils fédéraux et nationaux, il y avait un conseil général qui avait été nominé à Londres pour agir comme une sorte d'intermédiaire entre les conseils de différentes nations. Bon, jusqu'ici, c'est pas si pire, là. Marx et Engels étaient ces esprits dominants. Mais, regardez, vous allez voir qu'il n'est pas en train de les nommer pour dire qu'ils sont beaux, puis qu'ils sont fins, puis révérons-les. Non, il est rapidement apparu que le simple fait d'avoir un tel corps central est devenu la source de bien des problèmes. Le Conseil général, en effet, n'était pas satisfait de simplement jouer le rôle d'un bureau de correspondance. Il s'est rapidement efforcé de gouverner le mouvement, d'approuver ou censurer les actions des fédérations locales et des sections, ou même des membres individuels. Ça ne vous rappelle pas quelque chose. Hein? À chaque fois qu'on crée une structure, c'est jamais pour le but de se faire dominer, mais c'est toujours ça que ça fait. Exactement comme dans la Fédération canadienne. Le gouvernement fédéral, c'était pas censé devenir l'anneau pour nous gouverner tous, là. C'était genre, OK, des pouvoirs, on va mettre telle chose en commun, puis,
comme les confédérations amérindiennes qui se disent, ben, on va au moins faire telle chose en commun, puis pour répondre à des besoins communs. Bon. Mais c'est pas ça. Quand l'insurrection de communes est arrivée à Paris, bon, peu importe là, les détails historiques, là, les leaders had to follow. Il fallait qu'ils suivent sans avoir not having able to say whether to they be led within the lex. Même pour dans ce qu'il y avait sur une échelle de 24 heures, là, il fallait qu'ils puissent se rapporter à ce fameux conseil de Londres-là. Et puis qui insistait sur la notion que l'insurrection soit dirigée à partir de Londres. Donc, qui est pourtant une commune française, là. Celle de Paris en l'occurrence. Donc, ça exigeait des rapports quotidiens à propos de chacun des événements, donnait des ordres, favorisait ceci et empêchait cela, et ainsi mettait en évidence le fait même d'avoir un governing body, un organisme de gouvernance centrale, même au sein de l'association. Un des avantages qui est devenu encore plus évident quand, à une conférence secrète en 1971, le General Council, supporté par quelques délégués, a décidé de diriger les forces de l'association vers l'association électorale. Ça a amené de plus en plus de gens à réfléchir sur les maux, le mal intrinsèque de n'importe quel gouvernement qui soit démocratique en origine ou en intention ou pas, ou qui soit finalement là, populaire ou pas. C'était le premier étincelle de l'anarchisme. La Fédération du Jura est ainsi devenue le centre de l'opposition à ce Conseil général-là. Puis, bon, j'achève avec ça. Là. La séparation entre les leaders et les workers que j'avais noté à Genève, dans la gang des socialistes, n'existait pas dans le Jura Mountains. There were a number of men who were more intelligent. Il y avait plusieurs personnes qui étaient plus intelligents, mais qui étaient en fait tout simplement juste plus actifs que les autres. Et c'était tout. Fait que, je ne sais pas si vous voyez, que, lui, quand il écrit ça, il écrit juste des faits, mais qu'on parle de deux mondes complètement différents déjà entre le socialisme et l'anarchisme. Comment ça se fait que par la suite, tout ça va avoir été mijoté puis réchauffé dans la même casserole? Écoutez, ben, comme je disais, il y a des clairement, manifestement, des raisons historiques là, à la base. Dans le sens que c'est juste au niveau chronologique, on est pas mal en même temps, là. Plutôt l'un dans le giron de l'autre. Mais je crois percevoir qu'il y a de la fabrication par la suite. Là. Il y a de l'appropriation, puis, tu sais, comme du... tu sais, ça, l'anarchiste, c'est cool, fait qu'on va... On va mettre notre sceau à nous, là, tu sais, on va l'étiqueter comme étant de gauche. Mais ça n'a aucun de rapport, tant qu'à moi, honnêtement, à date de ce que je dis et de ce que je comprends. Ça me fait penser, il y a autre chose que je voulais vous montrer. Mais ça, je ne l'avais pas préparé, ça va pas bien. Ceux qui voulaient avoir un gros plan de la face, c'est fait. C'est dans cet autre livre-là, je vais essayer de le trouver vite, là, que j'étais en train de lire. Puis, t'as peu, là. Tu vas pas le trouver. J'aime pas ça quand j'ai l'air fou. Un peu, c'était pas censé être compliqué, mais ça. Oh, c'est plate. T'as peu, là. Bon. C'est étonnant parce que j'avais vraiment vu de... Bon, ben écoute, ça va aller pour une prochaine fois. Mais c'est, regardez, je vais la... je vais la mettre dans la description du live, ok? C'est une citation de Bakounine lui-même, puis qui met qui célèbre, pour ainsi dire, la notion de détruire, carrément. Là, fait que, donc, de détruire, évidemment, de façon non violente, en tout cas, en ce qui me concerne. C'est comme ça que je le présenterai. Fait que, détruire quoi? Si c'est pas, bien sûr, les institutions,
puis les gouvernements, tout particulièrement. Là. Fait que, tu sais, je veux dire, je vois pas qu'est-ce que ça peut avoir quoi que ce soit à voir avec le socialisme, OK? Qui, par définition, en tout cas, du moins, comme on l'a pu voir sur le plan historique, implique justement une centralisation puis une hiérarchie. Parce que c'est qui va leur faire l'égalité forcée des gens, puis c'est qui va leur faire la redistribution forcée des richesses. Là. Fait que... bon. Fait que c'était tout pour aujourd'hui, à la semaine prochaine. Je sais que c'était des choses complexes, techniques, théoriques, mais il fallait bien les dire fallait bien les dire à un moment donné. Puis si c'est pas moi qui les dis, je ne sais pas ça va être qui, parce que il n'y a pas l'air d'avoir grand monde qui est parti pour se dire des vraies affaires comme ça. Fait que salut, merci, bye.